Les cellules RIS et mobilité apportent énormément de choses. Elles ouvrent des portes dans un monde où on les ferme tellement. RIS, c'est un projet assez original qui associe l'ACC, l'AFGTB Wallonne, autour de l'idée suivante. Comment soutenir des délégations d'entreprises qui ont des projets par rapport aux préoccupations environnementales? C'est vraiment la volonté de mettre en réseau des militants, des délégués, des permanents et qui veulent s'informer, échanger autour de bonnes pratiques. Les cellules de mobilité syndicale existent à la FGTB et à la CSC depuis 2002. Donc leur job, c'est, avec les délégations d'entreprises dans les organes de concertation sociale, de s'occuper de tout ce qui a trait au déplacement domicile-travail, avec un focus particulier sur les modes de déplacement collectifs, mais aussi moins polluants. Ce qu'il faut surtout aussi, c'est regarder au portefeuille des travailleurs, et donc on fait un point d'attention aussi sur le budget que ça occasionne. On fait pas mal de choses. On organise des rencontres entre militants, entre délégués. On organise des visites d'entreprise, des formations, des conférences, des débats. Et puis sur demande, ce qu'on peut aussi faire, c'est venir accompagner une équipe syndicale sur des thématiques plus précises. On est aussi présent sur Internet, on a notre site Internet, on alimente les réseaux sociaux. Et puis alors on a une newsletter et on publie pas mal dans la presse syndicale. On publie aussi toute une série de fiches techniques ou de brochures ou de vidéos sur des thèmes un peu plus précis qui pourront être un soutien pour les militants et les délégués sur les thématiques environnement. Il y a plusieurs exemples de réalisations dont on est fier. On est surtout très fiers quand les projets qu'on mène se concrétisent sur des actions en entreprise. Ces dernières années, on a notamment pas mal travaillé sur les perturbateurs endocriniens avec le secteur du nettoyage. On a eu toute une campagne sur la qualité de l'air dans les classes avec tout le secteur de l'enseignement. Et puis alors, on a eu des campagnes plus générales sur la réduction et le recyclage des déchets en entreprise. On a travaillé sur la présence d'amiante dans des bâtiments, donc des délégations syndicales qui découvraient qu'il y avait de l'amiante dans leurs bâtiments. On a été aussi appelés par rapport à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques. Et plus récemment, un thème qui est de plus en plus demandé au niveau des représentants travailleurs, c'est celui de l'alimentation durable dans les cantines d'entreprise. La cellule mobilité a pas mal de réalisations à son actif. Donc elle a soutenu des délégations qui ont voulu mettre en place des plans de mobilité, mais aussi des initiatives plus ciblées comme le vélo ou le covoiturage. Dans le cadre de déménagement d'entreprise, elle est aussi intervenue avec des délégations. Ici, une question incontournable, c'est le télétravail. Et donc, on doit s'y intéresser et aussi l'encadrer. Oui, bien sûr. La transition juste, elle repose sur un constat simple. Pour diminuer de façon importante les émissions de gaz à effet de serre, certains secteurs d'activité vont devoir restructurer pour se diriger vers une économie bas carbone. Mais en même temps, la transition écologique, ça va pourvoir des nouveaux emplois, des créations d'emplois. Ça va aussi diversifier l'économie et ça va amener une reconversion de secteurs d'activité. Donc tous ces travailleurs ont besoin d'un accompagnement, d'un soutien des organisations syndicales. C'est très important. Le concept de transition juste, il vient vraiment mettre un focus sur l'aspect social. Nous, évidemment, en tant que syndicat, on est très attentifs à cet aspect social lorsqu'on est dans des négociations environnementales. RIS, c'est un travail de longue haleine. Donc il faut y croire, il faut s'y accrocher le plus de monde possible. Donc en alliance avec les syndicats et les mouvements de lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, on essaye de mettre en place un meilleur environnement et une meilleure justice sociale pour tous. Je dirais que les cellules RIS et mobilité apportent énormément de choses. Elles ouvrent des portes dans un monde où on les ferme tellement. Et donc c'est vraiment dynamisant, ça donne de l'énergie de voir des hommes, des femmes qui se battent pour un monde meilleur, maintenant, mais aussi pour les futures générations.